voulais savoir si dans ce château, vous aviez vécu quelques anecdotes, voire des choses un peu étranges. Mon père, qui avait un élevage de poneys Shetland, donc avait l'habitude, comme il était en retraite et était seul dans le château, il était toute l'année là, alors que nous étions encore sur Paris. Et un jour, il a manifesté à ma mère, en 1979, qu'il avait eu rendez-vous avec la mort. C'est-à-dire qu'il était parti voir ses poneys, il était sur la partie du pré supérieur, il y avait un gros tronc d'arbre par terre, et près vers le bois, et il s'est assis pour regarder ses poneys, comme il avait l'habitude le soir de regarder son élevage. Et il lui a dit « J'ai eu rendez-vous avec la mort, et ça ne m'a pas fait peur. » La peur. Elle accompagne notre prise de conscience d'un danger, d'une menace ou même d'une sensation étrange. Constamment à nos côtés, elle peut nous surprendre, nous effrayer et parfois même nous pétrifier. Pourtant, c'est dans ces moments-là où nous devons garder notre sang-froid pour mieux avancer. Une fois de plus, nos émotions seront mises à l'épreuve dans cette nouvelle enquête riche en résultats plus ou moins étranges. C'est dans un petit village perdu que nos chemins vont croiser un château en rénovation et sans histoire ou rumeur de hantise. Pourtant, nous voulons confirmer une théorie que beaucoup de gens pensent, que d'autres enquêteurs du paranormal ou médiums affirment, que nous pensons fortement aussi. Et si les fantômes n'habitaient pas que certaines demeures ou lieux précis? Et s'ils étaient tout autour de nous, et qu'il suffit tout simplement de les appeler ou les inciter à se montrer pour qu'ils se manifestent? Un pari que nous avons décidé de relever pour appuyer et approuver cette théorie. Ça marche. Donc on est à Donne-Marie. On a disposé, avant de commencer cette scène, plusieurs pods dans plusieurs pièces. Vous verrez au montage un peu les pièces en journée qu'on a filmées en journée. On a disposé 3 pods. On a posé un premier pod ici, en fait, à côté du grenier, qui descend en dessous, mais on n'ira pas parce que c'est vraiment dangereux, en fait. C'est la cave, c'est ça? Voilà, c'est la cave, oui, c'est ça, Okay. la cave. Et c'est vraiment dangereux, donc on a préféré juste mettre un pod à côté. Voilà. Ouais, Voilà, vous voyez en fait. Donc c'est une bâtisse, hein, donc on dit château, hein, mais c'est une maison qui est en rénovation, hein, concrètement. Ensuite, on a posé un deuxième pod dans cette salle. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est un petit peu stratégique, on en a mis un peu partout. Voilà. Disposé au centre de la pièce. Le pod lumière qui se situe au niveau des escaliers qui mènent au premier étage. Et la chose qu'on va vous dire, c'est que on va pas pouvoir enquêter au premier étage. Parce que Max, je vais te laisser filmer et leur montrer les dégâts un petit peu. Les escaliers sont très dangereux. Voilà. Donc le pod, il est ici. Donc en effet, on peut voir. Alors je sais pas si on pourra voir. Non, on pourra pas voir. Je vais m'approcher. Donc les escaliers en fait sont tenus par des comment on appelle ça? Voilà, par ce matériel. Donc on va pas aller au premier étage. On y allait tout à l'heure, mais bon, on est vraiment pas serein. On veut pas prendre de risques. On rappelle que c'est qu'une enquête et que pour une image qui sera juste jolie, prendre des risques, ça ne sert à rien. Donc on n'ira pas au premier étage aujourd'hui. Voilà, et je pense pas demain. Du nouveau matériel qu'on n'avait pas pendant les 3 premières enquêtes, le vibrapod. À la différence des pods, en fait, il s'actionne que si on marche. Si quelque chose marche dans cette salle, on sera tenu au courant. En fait, nickel. Voilà. Donc pour commencer cette soirée, mais cette première enquête, on a décidé de démarrer plutôt tranquillement. On va essayer de déambuler un petit peu dans toutes les pièces de cette demeure et interpeller, voir si pourquoi pas une entité veut communiquer avec nous. Et on voulait vous préciser qu'avant même de commencer, on a le même émetteur, sachant que nos portables sont tous hors ligne, qu'il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment, c'est en rénovation totale, il n'y a pas de courant. Nous avons donc le même émetteur, comme je disais, qui est monté jusqu'à 8,5
sans raison apparente, quand on s'est présenté la toute première fois dans la demeure, vu que c'est une tradition un peu dans les enquêtes paranormales, on se présente toujours à l'entité par acte de, voilà, et même quand de bienveillance. Quand on était en train de préparer le matériel. On a entendu quelques bruits un petit peu Assez étrange. assez étranges. Après, comme ça en innovation, des morceaux de pierre. Voilà. Alors, ça peut être n'importe Le quoi. bois de donc, travail aussi. Bien sûr. Donc, Par contre, une petite précision, le propriétaire a quand même fait isoler toutes les fenêtres, a remis des fenêtres à neuf. Pareil pour la charpente et la toiture. Donc il ne devrait pas y avoir de courant d'air dans la maison, il n'y a pas de bruit suspect qui serait lié au vent. En effet, on a quand même des invités surprises, à nouveau. Ouais. Des chauves-souris, une ou deux, je sais pas encore exactement, mais il y en a. Donc là, par contre, voilà. on se méfiera de ces chauves-souris, surtout Voilà. pour les effets de l'impression de noir qui passe. Oui, des ombres qui pourraient des passer. ombres. Voilà, c'est ça. Donc oui, au pire des cas, s'il y a des ombres, on peut, avant de tout de suite se dire c'est bizarre, on peut envisager que ça soit une chauve-souris. Allez, bah, c'est Voilà, donc on va interpeller un peu les murs. Donc là, on va se diriger, ce qui pourrait être futurement soit une chambre, soit un salon. On va essayer de commencer à interpeller l'entité ou les entités qui seraient présentes parmi nous ce soir. Voilà. Donc je rappelle que le pod se situe à ce niveau, donc au centre pratiquement de la pièce. Anthony, je te laisse te rapprocher un peu de moi. Bien sûr. Voilà, nickel, stop, pas plus. Et puis on va essayer de prendre contact. Anthony, Bon. je te laisse. Alors, on va commencer. Donc, rebonsoir. On s'est déjà présenté tout à l'heure, donc on se représente quand même. Nous sommes une équipe d'enquêteurs du paranormal et nous venons essayer de prendre contact avec vous si vous êtes parmi nous. Voilà, s'il y a quelqu'un, une entité ou deux qui voudrait se manifester. On a installé du matériel dans toute la demeure pour que vous puissiez au maximum communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher et actionner nos appareils. Voilà. Donc le principe c'est tout bête, on vous pose des questions, vous répondez en actionnant les pods, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc on va commencer, on va s'éloigner un peu pour être sûr que ce n'est pas un de nous qui actionnons peut-être le matériel. Voilà. Est-ce qu'il y a une entité avec nous et qui voudrait se manifester? Je l'invite à venir nous rejoindre si elle n'est pas encore là et à actionner nos appareils qui sont un peu partout dans la demeure. Un vers la cave, ici avec nous, et on a un vibrapod aussi de l'autre côté. Est-ce que vous voulez bien actionner nos appareils? Si oui, venez et actionnez nos appareils. Voilà. Si vous voulez par exemple répondre, nous dire oui, faites un coup. Et si vous voulez dire non, faites deux coups. Ou alors ne dites rien. Alors, est-ce qu'une entité voudrait bien nous rejoindre? Je l'invite à venir dans cette pièce pour communiquer avec nous et peut-être échanger quelques questions, quelques réponses. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une entité ici avec nous? Est-ce qu'elle voudrait bien nous rejoindre et actionner nos appareils qu'on a installés un peu partout? Alors peut-être vous êtes effrayés dû à notre présence ce soir. Vous n'avez peut-être pas l'habitude que des gens viennent en plein milieu de la nuit communiquer avec vous. Je peux comprendre, mais n'hésitez pas. On n'est pas là pour vous embêter, ce n'est pas pour vous faire peur, bien au contraire. Si vous voulez nous faire passer un message, c'est peut-être le moment pour vous de vous exprimer. Alors, en même temps, ce que je propose, c'est qu'on se balade un peu au lieu de rester toujours dans la même pièce. Je pense que de réveiller un peu les murs de cette demeure va peut-être déclencher quelque chose. Alors voilà, après c'est une intuition, toujours, je me dis ça, on va voir si ça marche ou pas. Donc je vous invite à me suivre, enfin on va venir. Et puis on va un peu en même temps, pourquoi pas revisiter un peu les lieux, parce que de nuit, on n'a pas encore vu sur ça de nuit. Même des endroits où il n'y a pas forcément les pods, hein. D'accord?
Alors là, on est dans les anciennes cuisines de la colonie. Donc dans les années 1970, je crois, l'ancienne colonie de vacances où il y avait plusieurs sessions par été, juillet et août, qui a duré sur 20 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Les enfants qui ont été accueillis ici pendant une vingtaine d'années du coup durant les étés. Alors oui, il est important aussi de dire que là on visite la demeure de Dame Marie, mais il faut savoir qu'il y a 2 demeures qu'on va visiter cette nuit. Et la deuxième demeure qu'on a déjà visitée, qui est moins délabrée quand même, qui est plus en... Comment dire, c'est un peu plus neuf entre guillemets. Dans l'après-midi, on a quand même entendu un bruit à l'étage de cette autre demeure où on ira durant la soirée. Voilà, je tiens à le préciser, mais ça peut être explicable aussi. Après, on reviendra dessus au moment où on y sera. Voilà. Pour plus de précision par contre sur la propriété, en fait, voilà, c'est un seul propriétaire. Il y a plusieurs bâtiments, notamment celui-ci, c'est le plus grand, celui qu'on visite actuellement. Le deuxième, c'est le plus petit où le propriétaire devrait habiter. C'est dans un bien meilleur état. Y a-t-il quelqu'un? Une chauve-souris en face qui passe devant la caméra. Je l'ai filmée. Ah bon? Elle est où? Elle est là, sur la gauche. Mais elle est partie. Ah. Elle est partie. Avec la lumière, on les réveille. Est-ce qu'il... Y a quelqu'un en bas? C'est moi qui fais ce bruit? Non, c'est juste qu'elle est passée derrière toi, la chauve-souris. Non. C'est pas un... Ah, si, t'as raison, battement de l'aile. Oui. C'est ça que j'ai entendu. Je vais vous demander un peu de silence pour essayer que quand je pose les questions, vraiment, d'écouter les murs peut-être se réveiller. Entre guillemets, quand je dis ça, c'est... Voilà. Mieux on interpelle et mieux peut-être il peut se passer quelque chose. Si vous êtes au premier étage ou même dans l'autre demeure ou à l'extérieur, ce qui est possible aussi, que vous avez peur de venir, n'hésitez pas à monter. On n'est pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire, on est là pour apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire des lieux est ici avec nous ce soir? Vous vous appeliez comment? Entendu le petit truc là? Mais t'as entendu ou pas? Ouais, mais c'était Mathieu. Non. Mathieu ou Max. Voilà. Alors moi c'est plus là-bas que j'ai entendu. Comme un... Ouais, c'est vrai, c'était derrière. Et il faisait quoi? Je sais pas ce que c'est. Mais qui a bougé entre les deux? Vas-y, remets-les. Non, c'est pas un bruit de lunettes que j'ai entendu. Déjà c'était lointain ce que j'ai entendu. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez entendu. Après attention, ça, moi c'est pas des bruits de lunettes, ça vient même pas de là. Moi ce que j'ai entendu c'est au fond, un petit bruit qui fait ta. Mais ça pouvait être de l'extérieur, une voiture, un camion, des gens. Le bruit que tu as entendu, comme tu l'interprètes là, moi c'est ce que j'ai entendu derrière moi. Ah, tu l'as entendu derrière toi ça? Voilà, derrière moi. Et pour moi c'est pour ça que j'ai dit c'est soit Mathieu, soit Max. J'ai fait du bruit moi. Mais c'est quoi comme bruit que t'as fait? C'est les lunettes en fait, quand j'ai pris mes lunettes, je les ai frottées contre ça, je sais plus comment j'ai fait. Bon, après, je tiens à préciser, c'est très calme. Et le belle-metteur ne chiffre plus rien. Il n'affiche plus rien. Comme si... C'est parti. comme par hasard quand on commence l'enquête. Oui, mais c'est souvent ça, et ça a souvent été le cas. Juste d'arrêter la caméra, on est obligé de la rallumer. Comme par hasard, bien sûr, le mail-metteur s'est activé à 1,6. Et là, il est de nouveau à 0. Donc, à repréciser encore, c'est que cette impression que c'est quand même assez intelligent pour comprendre le fait que quand on est là, on met nos appareils, plus rien, et dès qu'on arrête, on a voulu faire une mini-pause parce qu'il n'y avait plus rien, on a considéré que voilà, c'était calme, ça recommence. Le mail-metteur se remet à chiffrer à 0,1, 0,6, et tout à l'heure, donc on installe le matériel, il est monté quand même jusqu'à 8. Et ça, on commence à le remarquer durant nos enquêtes, c'est assez souvent que ça se passe. Et d'où le fait peut-être une théorie de ma part et aussi de Mathieu, je pense de nous tous, qu'on s'est déjà fait lors de Valse au Châteauneuf, c'est que les entités sont peut-être plus malignes qu'il n'y paraît et savent très bien ce qui se passe.
Et qu'elle s'en amuse peut-être aussi. Elles nous voient faire, elles nous Ouais. entendent, et dès qu'on dit qu'on arrête un petit peu la caméra, elles doivent se dire ça y est, c'est Voilà. bon, je ne serai pas vu. Alors malheureusement, malgré qu'il va peut-être encore se passer des choses, on va faire une petite pause pour faire une mise au point sur la suite des événements de la première partie de l'enquête de nuit dans cette demeure. Et on rallumera et on vous dira si s'est passé des choses, bien entendu, durant la pause. Et si on a la chance de filmer quelque chose au moment où peut-être un pote s'actionne, et ben vous le verrez. Voilà. Donc on se dit à tout de suite. Alors que les différentes séances de Spirit Box ne donnent aucun résultat, quelque chose va soudainement se produire et changer la donne. Soyez bien attentifs à cette séquence. Max, allume la caméra. C'est fait. Ok. Bon, On a entendu des choses apparemment. On est au premier étage, on est au premier étage. Il On y a va vous eu expliquer un- correctement après parce que là c'est la Dites-moi une personne, qu'est-ce qui s'est passé? Max. On vient de monter à l'étage. Le mailmeter s'est mis sur 01. On allait commencer de visiter un peu les lieux. Et avec Mathieu et moi, on a entendu le même bruit. 03. Ok, Lequel? il y a presque quelque 01. chose. Et c'est où le bruit? Vous pouvez dire un petit Quand vous êtes rentré ici. Là? Est-ce que ça venait plus de la salle? Oui, ici, Demain là-bas. Ça venait de la salle de bain d'un peu lointain. Comme vous pouvez le voir, on n'est plus au rez-de-chaussée mais au premier étage. On a pris un sacré risque malgré que les escaliers soient abîmés. Max, je te laisse filmer pour prouver qu'on est bien au premier et plus haut. Voilà. Sachant que les marches, vous le savez, elles sont fragiles. Il y a au moins 3 marches fragiles. Ces là sont vraiment instables. Ce qui nous a fait prendre cette décision, la séance de Spirit Box, avant tout, dès qu'on s'approche du premier étage, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Le mailmeter, depuis qu'on est monté, s'affole. À nouveau. Combien? 03. On l'a filmé tout à l'heure. D'accord. Qui est une petite valeur, mais une valeur quand même assez à prendre en compte quand même. Hein. Alors on sait qu'on a pris des risques, on a fait le plus attention possible pour nous, avant tout. Ouais. On a fait attention au matériel, on s'est entraidé, on va faire pareil pour le retour. On va retenter une séance de Spirit Box ici. Et quand on est arrivé aussi, on a été surpris, les garçons, pour laisser expliquer ce qui s'est passé. Alors, juste avant que vous commenciez, garçons, ne pas faire ce qu'on a fait, d'accord? Il ne faut pas reproduire ce qu'on a fait, c'est Bien sûr. dangereux. Donc nous, on est conscients, on est majeurs, on sait ce qu'on fait entre guillemets, on sait qu'on a pris les risques. Mais ne refaites pas ça quand vous faites des enquêtes paranormales pour ceux qui en font en fait. Voilà. Les garçons. Bah, on montait à l'étage, on avait fini de monter, je crois, tout le monde. On allait s'installer et on était deux, moi et Mathieu. Je te laisse montrer, ici à peu près, par là, voilà. Et Mathieu était là à côté de moi. On a entendu un bruit venant du fin fond de cette pièce-là, où il y a une salle de bain au fond là-bas. Comme un cri de... Un cri ou un grognement. Enfin, c'était plus étrange, je pense. On s'est vite retournés tous les deux en même temps avec Maxime. Donc on se retourne en même temps et au moment c'est. Après, Anthony et Maxime n'ont pas forcément entendu. Ça Non. nous a- Non, on a rien entendu. C'était dans la On était précipitation. derrière, nous c'est simple, on était derrière vous en fait. Donc on n'était pas sur le. Et puis je filmais pas. Mais une chose à dire, ça ressemblait vraiment pas à un bruit d'animal ou... Ouais, ni craquement, Ah, non, pas du tout. C'était vraiment ni un grognement, comme dit Un Mathieu. grognement. On va être le plus rationnel possible. On sait très bien que dans cette pièce, il y a une ou deux chauves-souris qui se baladent. Donc ça... Possibilité aussi qu'il y ait des rats. Parce que Des on- rats. Il y a pas mal Ouais, de voilà. crottes, Voilà. de crottes de Ouais, rongeurs. des crottes un peu partout. Ouais. On va continuer la séance de Spirit Box. Voilà. Parce qu'on le Et on va sentait voir ce qui bien. va se passer. Voilà, ça... Ouais. Mathieu, on va rester sur le fait que tu vas filmer le mailmeter. Ça roule? Est-ce que vous êtes pareil? Après, ah non, à la limite, Max, mets-toi à côté d'Anthony, Ouais. mets le mailmeter face caméra. Ouais. Vas-y, mets-le. Ça commence, hein. 0-1. 0-1. Mets-le face caméra. Alors, on est monté au premier étage. Enfin, on est de retour. On vous réinterpelle, vous, l'entité, la personne qui est là avec nous, la 5e personne. Parce qu'on pense qu'on n'est pas seul. On a vraiment la certitude qu'ici, dans ce premier étage, vous êtes réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien à l'étage? On vous a entendu apparemment dans la salle qui est devant nous. Vous êtes là? Alors, je vais m'approcher de la pièce où Mathieu et Maxime sont persuadés d'avoir entendu votre voix, je pense.
Donc on va s'approcher, et si c'est vous, pouvez-vous recommencer la voix, s'il vous plaît. J'attends que vous me suivez les gars. Donc il y a le vibrapod qui était posé là, donc on va faire attention. Il y a quelqu'un ici? 2-1. 2-1. Ok. Apparemment on est proche de vous. Vous pouvez vous approcher de nous? Je vous invite à vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main et parlez dedans. Allez-y, dites un mot, n'importe quoi. Dites OK pour dire que vous êtes là. Est-ce que vous avez un message à faire passer? On va s'approcher de la salle de bain les gars. Puisque apparemment vous avez entendu le bruit de l'eau. Alors là, le vibrapod c'est notre faute. Est-ce que c'est peut-être ici votre lieu favori? Enfin le lieu où peut-être vous logez de toute la demeure? Ma voix résonne, donc je pense que vous pouvez encore plus m'entendre maintenant. C'est là qu'on a entendu un grognement apparemment. Ou du moins votre voix. Ça fait quand même quelques frayeurs. Ouais. Ces petits bruits, hein, on s'y attend pas. Ah, il se rapproche de... On arrive, on filme pas, le mailmetteur s'actionne. Ensuite, on filme, il se passe plus rien. Ensuite, au premier étage, ça s'actionne quand on filme pas et on entend des grognements. Même des bruits, hein, on est d'accord. On monte, plus rien. Ah. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce que c'était que ça? Il lui arrive quoi là? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment là? Est-ce que c'est vous qui faites ça, la Spirit Box? Ou alors peut-être les piles, mais ça m'étonnerait. Allô, tu tiens la peine? C'est vrai. Attendez, on va rééteindre. On est obligé. Je sais pas. On va recommencer. Bizarre, hein? On va voir. De toute façon, si c'est les piles, ça va continuer. Puisque si elle baisse de niveau, ça c'est nous. Ouais. C'est bien. C'est comme si ça bloque les ondes. C'est pas une pile, c'est pas possible. Pourquoi ça serait... Soudainement? Pour moi, on n'a Après, ça pas. fait combien de temps que tu l'utilises, la Spirit Box? On essaye. Est-ce que ça pourrait être les piles? Oui. C'est pas impossible. Oui. Parce que d'un coup, ça a baissé. Si ça fait comme les lampes LED, les lampes LED elles tiennent, quand je les mets à fond, c'est d'un coup, ça va descendre, ça va baisser. C'est quoi comme pile? Ça doit être comme les... Vous avez déjà changé un jour? Non, pas encore, puisqu'elle n'a jamais eu ce problème jusqu'à maintenant. On va changer, puisque c'est une pile carrée. On va voir. Allez. Il y en a deux qui vont rester. Je vais peut-être descendre tout seul et changer une pile pour voir si c'est pas les piles. Je sais pas si tu filmes encore. Oui, oui, oui. Donc on va changer les piles. Je sens. On va voir, c'est peut-être les piles. Donc c'est bizarre, on y va. On va voir tout de suite, de toute façon, on le saura tout de suite. Mathieu, super. Je vais te laisser passer avant Max parce que si jamais tu tombes, je peux te rattraper. Je tombe en avant. On vient d'arriver dans la deuxième demeure, qui est moins délabrée que la première. On va essayer d'interpeller peut-être des entités qu'il y a ici. Donc on a déjà installé 2 pods qui sont à l'étage. Et on va faire en 2 étapes. Premièrement, on va commencer à interpeller les entités pour peut-être réveiller les murs de la maison et qu'il se passe des choses, des bruits. Sachant que déjà quand tu étais en train d'installer le matériel, on a entendu quelques bruits troublants. Voilà, des grattements de rongeurs, on pense à la première fois. Et aux étages, on a entendu un bruit. Et ici, dans cette pièce, aussi un bruit que j'ai entendu. Quand on préparait la caméra. Ouais. Donc ça peut être par contre des morceaux de pierre qui tombent, voilà, parce que c'est quand même en travaux, faut le dire. Du coup voilà, et quand on aura fini cette première étape, de réveiller les murs de la maison, nous allons faire une nouvelle sorte de Spirit Box. Voilà.
Sachant que derrière nous, on a laissé dans l'autre demeure, comme vous le savez, le vibrapod accompagné de l'enregistreur de PVE. Voilà. Donc c'est parti. Alors on a mis à votre disposition 2 pods à l'étage. Ça sert en gros à les faire sonner si vous en approchez. Vous approchez les antennes et ils se mettront à sonner. Donc est-ce que vous pouvez déjà le faire pour indiquer que vous êtes bien avec nous? Ou si vous êtes avec nous, si vous êtes plusieurs, s'il vous plaît. Faites sonner un des pods, soit celui de gauche, soit celui de droite. Il y en a 2. On se permet de venir, si vous êtes présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester? Voilà. On peut confirmer qu'il y a du métal. Hein. Là, ouais, c'est ça. Voilà, entendu. D'ailleurs, je veux vérifier quelque chose. Non, pas ça. C'est un bruit comment j'avais entendu cet après-midi? Ça plutôt. Ah, peut-être. Ah ouais, c'est lui. C'est plus un bruit de... Vous voyez le pod, il est installé ici, du coup. Au centre de la pièce. Et puis, on a installé... Oui, bon, il y a l'autre pod là-bas, mais vous l'avez vu. Voilà. Il y a quelqu'un? Et si on s'immergeait un peu dans le noir, peut-être que ça l'inciterait à faire sonner nos pods. Alors là, on vient de terminer d'interpeller peut-être les entités qu'il y aurait dans cette demeure, enfin cette deuxième demeure. Il ne s'est rien passé. En tout cas, tous les bruits qu'on a entendus, c'est explicable, c'est des chauves-souris, c'est même sûr à 100%. Même les gravats qu'on a entendus, après réflexion, on s'est dit que comme elles frottaient peut-être les murs, ça tombe facilement. Donc voilà, tout ce qui est petit bruit qu'on entendra ici, rien de surnaturel. Donc pour le moment, on n'a rien de spécial. Mais on va quand même terminer sur une séance de Spirit Box pour confirmer s'il y a quelque chose ici ou pas. Et on terminera cette première nuit et cette première enquête, enfin cette première nuit d'enquête sur la séance de Spirit Box. On se dit à tout de suite. Ça y est, on démarre la séance de Spirit Box. Alors on a changé les piles, ça va beaucoup mieux depuis. Donc, on va mettre à 200. Et c'est parti. Excusez-moi, encore une petite bête. Décidément, ce soir, on est servi. Au niveau des chauves-souris, des insectes, des moustiques. Après, on est à côté d'une forêt. C'est quand même, on est dans la campagne, donc c'est normal. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une entité ici qui voudrait se manifester? Alors, petit rappel, la Spirit Box est bridée. Voilà, toujours. Spirit Box bridée. S'il y a une voix, là, franchement, pas trop d'explications. Hein. Alors, je vous explique. Cette fois-ci, on a allumé un appareil qui s'appelle la Spirit Box, que je tiens dans la main. Ça permet de communiquer avec vous. Vous pouvez parler à l'intérieur, en puisant de l'énergie sur nous ou sur l'appareil. Donc, n'hésitez pas à laisser un message si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ou même à nous, ou des proches. Si vous aviez des proches ou des amis. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous ici? Comment vous appelez-vous? Avez-vous quelque chose à nous dire? Si vous êtes ici. Venez vers le boîtier, ça vous fera aucun mal. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Si vous êtes plusieurs, vous pouvez dire un chiffre pour savoir exactement combien vous êtes. Est-ce que vous êtes un? Est-ce que vous êtes seul? On va monter à l'étage. J'ai presque cru avoir entendu une voix là. Mais vraiment... On va rentrer du coup dans la pièce. On va rentrer. Oh. Faites ces bruits, il y a un moment, cette Spirit Box. Ça peut surprendre. Vous êtes ici? Il y a quelqu'un? Vous êtes bien ici? T'as entendu le bruit?
Dans la spirit box? Non. Un bruit humain. C'est toi quand t'as baillé ou pas? T'as fait du bruit quand t'as baillé ou pas? Pas du tout. J'ai entendu un bruit derrière. Derrière. Oh. Ah non, Là, oreille gauche. Moi aussi, là, je viens d'entendre un petit truc. Une mouche. Ok. C'est une mouche peut-être, Max? Non, c'était un bruit humain. Vous êtes bien ici? T'as entendu le bruit? Vous êtes bien ici? T'as entendu le bruit? Là, je fais toujours l'effort de pas faire de bruit pour la caméra. Étonnant quand même ce que tu viens d'entendre. Ah ouais, bah, comme tout à l'heure. Peut-être la caméra. J'espère. Bah, j'espère. J'étais derrière toi. Ça s'est bien entendu, toi? Tu l'as bien entendu? Ah ouais, pour moi c'était clair. Très clair. Sauf si c'est mon imagination, avec la fatigue. Mais sincèrement, non, je vois pas comment... Continue de poser des questions. On a cru entendre une voix. Est-ce que c'était la vôtre? Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main pour confirmer. Au moins pour rassurer Max. C'est vous qui avez fait ce bruit derrière lui? Oh tiens, pour une fois qu'on a une radio. Alors là, je suis étonné. Pourtant, l'antenne, elle est brisée. Enfin... Ouais. Étonnant, ce bruit de radio là. Bah là, je suis étonné. Je suis surpris. Il y a quelqu'un? C'était une bruit de radio qu'on vient d'entendre ou c'est vous? C'est la première fois qu'on a quand même un petit bruit. Quelque chose qui sort, en tout cas, de la spirit box. On a l'impression que c'est la radio, hein. Mais est-ce que vous pouvez parler plus fort si c'est vous? Comme ça prouvera qu'on s'est trompé, que vous êtes bien ici, présent, et que vous avez un message à faire passer. Vous êtes seul ici, à loger dans cette demeure? Ça a parlé, ça a parlé. Ouais. Il y a une voix qui a parlé. Ouais, continue. Je me concentre. Vous êtes un monsieur, vous êtes un homme? C'était une voix d'homme qu'on vient d'entendre. Vous essayez de nous dire quelque chose, j'ai l'impression. C'était une voix masculine. Ah ouais, ça a parlé. Voix masculine. C'est bizarre, hein. T'as entendu un bruit derrière, on chope quelque chose. Depuis le début de la soirée, on a 0 sur la Spirit Box. Écoutez, on aimerait savoir comment vous vous appelez. Est-ce que vous avez un prénom? Comment on doit vous appeler si vous demeurez dans ce lieu? Ça commence par quelle lettre, votre prénom? Un A, un B, un C? Peut-être un D? Encore de la radio, là il y a de la radio. Pourtant l'antenne est, comme quoi, même antenne fermée, on peut capter peut-être d'éventuelles radios. Ouais. Ça c'est clair. Ah, étonnant. Je suis étonné, oui, je suis le premier étonné. Et pourtant, on avait fait plusieurs tests, hein. On avait fait oui. des tests chez nous aussi, à des endroits où on captait très bien la radio. Si on baissait l'antenne, on avait 0 radio. Là, c'est franchement étonnant. Si c'est vraiment la radio, les appareils ne sont pas forcément... Ah oui, mais de toute façon, de base, on sait bien que fiable, voilà, ça reste... Bah déjà qu'ils le sont pas entièrement, mais alors, même quand on met toutes les chances de notre côté pour qu'il le soit, ouais. Et ben on constate que... Mais on a quand même entendu une voix. Par contre, la voix qu'on a entendue était très claire. Hein. Ah oui. Et ça a dit quelque chose qu'on n'a pas su comprendre. Ouais. Peut-être aux analyses, on arrivera à savoir ce qui a été dit. Est-ce que vous avez dans la quarantaine... Quel âge avez-vous? Ça parle. Oui. Quel âge avez-vous? Ça parle. Oui. Une petite voix. Ça dit quelque chose. On vous entend mal. On vous entend très mal. Parlez plus fort. On sait que c'est difficile, mais parlez plus fort. Allez-y, dites quelque chose. On va revenir dans la pièce où on était au début. Est-ce que vous êtes capable de dire le prénom d'un de nous trois? Il y a Anthony, Maxime
Oh, radio. Ah bah là c'est sûr. Radio. Ah bah là c'est sûr. Là, ouais. C'est-à-dire là c'est évident. Bon, on le saura. Antenne ou pas antenne. Voulez-vous parler à Maxime? Si oui, dites son prénom. Radio. Ouais, non, mais c'est sûr. Voulez-vous parler? J'ai cru entendre Mathieu. Mathieu ou Maxime? Ouais, un de vous deux. Ça fait Mathieu ou Maxime. J'ai entendu une voix masculine. Ah ouais. Et moi j'ai entendu. Ah mais j'ai entendu Mathieu ou Maxime. À confirmer, hein, après analyse. Si c'est le cas, c'est vraiment troublant quand même. Hein. Vous avez dit un des prénoms? C'était lequel? Celui de Maxime ou Mathieu? Je suis presque sûr que ça dit un de vos prénoms. Je dirais pour le moment 60%. S'il fallait donner un pourcentage. Parce que, encore une fois, c'était une voix éloignée. C'est dur pour vous de parler avec l'antenne bridée? On va redescendre et on va voir si vous pouvez parler un peu mieux en bas. Peut-être que ça peut marcher. Oh! Ça fait un truc bizarre dans la Spirit Box. Ouais. Ça fait comme ça. Tu sais, les trucs de gosses que tu fais, tu sais, Ouais. un truc comme ça là, ouais. Oh, et ça a tremblé en plus. J'ai senti ça vibrer quand ça fait ça. Il y a un souci. C'est chiant ça. Il y a un souci, vous voulez qu'on descende ou qu'on reste là? C'est bizarre, on allait descendre et on a comme une sensation bizarre qu'il y avait un souci. On va descendre quand même. D'accord? Ça vous va? Est-ce que ça vous va? Vas-y, on descend. On va redescendre. Allez, on va terminer en bas. Bruit suspect au premier étage du château. Grognement non identifié. Deux voix plutôt distinctes entendues à la Spirit Box dans la deuxième demeure. Ainsi que ce PVE d'une fille qui crie, au loin enregistré par notre caméra et entendu par notre analyste en chef Maxime. Tout porte à croire que ces lieux ne sont pas si tranquilles que ça et que quelque chose nous a entendus et répond à notre appel. Pour la seconde nuit d'enquête, nous décidons de nous diviser en deux groupes. Le premier réalisera une séance de Spirit Box dans une forêt tout près de la demeure, pendant que le second restera dans celle-ci pour y effectuer une nouvelle prise de contact. Alors, pour entrer, Max, tu te souviens, c'est par là? Alors oui, C'est c'est sur la droite, exactement. Alors, par contre, ouais, c'est une forêt vraiment dense. Hein. C'est même limite impressionnant. C'est vraiment dense. Et ah oui, alors petite anecdote que je vous ai pas racontée. Aussi, pareil, pendant qu'on était en train d'installer le matériel, je suis sorti dehors et en fait avec Maxime Tronel, donc le nouveau coéquipier qu'il y a dans la Gosfilm, on a entendu des bruits dans la forêt, ici même. On a entendu on a entendu comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Voilà. Donc on sait pas trop d'où ça vient, mais ça venait de cette direction. Voilà. Okay. Plus au fond, bien entendu. Hein. Ouais. Bon, on voit pas trop la caméra, mais. Ah bah, de toute façon, on voit rien. Ouais. Constater que. Voilà. On est bien. On s'enfonce encore? Ouais. Un petit Ici, peu. on peut passer, Max. Il y a des hautes herbes, mais ça veut pas dire qu'on peut pas passer. Ouais. Voilà. Bon, on s'est peut-être pas enfoncé jusque-là pour la première nuit. Enfin, première nuit. Quand on est venu de journée, plutôt. La première fois. Allez, on va essayer la séance de Spirit Box par là. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bah, allez. Allez, je vais l'allumer. Je vais éteindre ma lampe, parce que de toute façon, je suis éclairé. Allez, on va commencer à allumer la Spirit Box. Tu pourras monter le son de la Spirit Box? Bien sûr. Allez. Voilà, ça te va? Nickel. Ok. Alors. Je vais mettre à 200. Déjà, on va pas poser de questions, on va voir ce qui se passe comme ça. Déjà. Allez, tu vas essayer de faire attention pour monter. Voilà ce qu'on vous expliquait, les marges. Alors, ce qu'on vous expliquait, les marges. Regardez, très mauvais état, on voit à travers.
Max, non, j'ai pas trop envie de te remonter là-dessus. Allez, hop. Bonjour. Le Melmeter est calme depuis qu'on filme. Melmeter comme par hasard. Et comme d'habitude, de toute façon, dès qu'on filme. Voilà, on va surtout vous montrer l'autre pod, Maxime, si tu veux bien. Alors ici, tu ici. À l'entrée, voilà. Voilà. Celui-ci fonctionne aussi. Hop. Allez, c'est parti. Si quelqu'un voudrait se manifester ce soir, nous sommes là pour lui ou pour elle. Si vous avez un message à nous faire passer, c'est le moment. Ah, ça c'est toi. Je t'ai pris le... Allez. N'hésitez pas à appuyer sur notre énergie. Pour essayer de rentrer en contact. Vous pouvez communiquer en faisant des bruits dans les murs, en tapant ou en lâchant un objet, par exemple, comme un bout de mur qui serait tombé par terre. On va essayer d'aller un peu plus loin qu'hier soir, du coup. On a réussi tout à l'heure à passer À travers le plancher. cet endroit. Alors là, on voit vraiment le rez-de-chaussée en dessous à travers. Donc nous, on peut passer à droite. Il y a des barres de soutènement. Il y a notre oiseau qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, le pauvre. Oh, voilà. Il y a un oiseau qui est ici. On le dérange beaucoup. Donc là, il y a l'ancienne infirmerie au bout. Ancienne infirmerie de la colonie de vacances, du coup, apparemment. Donc on peut encore voir sur la porte ici. Voilà, ici, par contre, c'est vrai que c'est tout aussi en travaux que sur les autres, que dans les autres pièces. Voilà. C'est une cheminée. Rebonsoir, si vous ne nous avez pas encore entendu, si on s'est rapproché de vous, ne vous inquiétez pas, nous sommes là de manière totalement pacifique. Nous sommes là pour vous rencontrer, savoir qui vous êtes. Mais le metteur toujours sur 0 du coup. Faut que j'en parle, par contre je le vois passer à 3,9. 3,9, tu l'as vu passer là? Quand j'en ai parlé, voilà. Quand tu en as parlé, J'ai d'accord. pas le temps de le mettre dans la caméra qui est passé. Ah, on dérange encore l'oiseau, si vous le voyez. On va arrêter de le déranger du coup. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a personne dans cette forêt? Il y a deux. C'est jamais installé, je pense pas. Tu sais quoi, Mike, j'ai une idée. Tu sais, la première nuit, bon, on l'a pas vraiment signalé, mais on avait entendu des bruits dans une autre partie de la forêt du château. Enfin, il y a une autre forêt un peu à l'autre bout. Alors, c'est très naturel, je pense que c'est un animal. Mais mon instinct là, me dit, vu qu'on n'a pas grand chose ici, pourquoi pas aller dans cette forêt là-bas et voir ce qui s'y passe. Qu'en penses-tu, Max? La forêt où? C'est une autre forêt en fait qui est du côté du château, qui est beaucoup plus proche du château et devant l'entrée. Ouais. Tu me suis? Ouais, ça marche. Allez, on va faire ça en incursion Attends, naturelle. bouge pas. Par contre, Et voilà. alors par contre, On est venu. attends. Max, c'est paumé, je crois. Non, c'est pas vrai. Comment on peut se paumer? Tu filmes? Ouais. Alors, bon, on le signale, on vient de se paumer.
Attends. On s'est enfoncé sans vraiment regarder derrière nous. On va passer par là. Bouger. Attends. Là, on arrive sur le fond du jardin. Donc, logiquement, regarde, les murs sont là. Eh bah bien, première pour nos enquêtes, on se perd dans cette forêt. Et encore, elle est pas bien grande. Ouais, elle est pas bien grande à la base. Alors là, c'est une grosse blague. Je reconnais plus rien. Ma parole, je reconnais plus rien. Alors, on va continuer. Hein, Attends. Donc, on a des murs ici. Attends. On a des murs. Attends, Max, attends, posons-nous. On va se poser, pose-toi là. Attends. Attends, on était là. Et on est arrivé par quel côté? On est arrivé par quel côté? Putain, attends, parce que je me souviens que quand on est arrivé, on avait de l'espace. Mais t'as vu, on dirait que ça... Comme si ça avait changé là. Comme s'il y avait un mur de Ouais. buisson. C'est vrai que. Ouais. Comme si ça s'est fermé derrière nous. Ouais. Attends. Je rigole, mais c'est n'importe quoi Ouais, parce c'est que n'importe quoi. on est arrivé par là, je pense. Regarde. Là-bas. Ouais. Parce que franchement, nous perdre là, c'est quand même une blague. Ouais. C'est quand même une grosse blague. Parce que franchement, alors on s'y attendait pas du tout, on y avait même pas senti. Là, c'est comme si c'était fermé. Bon, on va y aller, hein. Pas trop. Hein. Suis-moi, Max. C'est bizarre. Ça se Merde. Mais moi aussi, je le vois plus. Tout à l'heure, j'avais écrit, vous voyez, même c'était allumé parce qu'il y avait Mathieu et Max. Attends, mec. Attends. On arrive là. Non? Non, c'est pas possible. Non, on est pas arrivé par là. Non, mais pas. Là, là, ce mur, il me dit quelque chose. Enfin, quand je l'ai vu, on arrivait donc par là. Mais le problème, c'est que là, tout à l'heure, ça faisait bien comme un chemin. Ouais. On s'est pas déplacé verticalement quand même. Enfin, là, non, là, regarde, ça me dit quelque chose. On est arrivé par là. C'est par là qu'on est arrivé. Éclaire par là. C'est fermé là. Ça fait... Bien, alors on vous explique là, on reconnaît plus rien. Ok, alors, on va se poser. Mathieu, Maxime. J'ai le portable au cas où pour les appeler. Quand même, on va trouver le chemin. Mais oui. Hein? Allez, on va passer par là. Moi, j'ai faut tenter. Allez, on vous allez nous suivre dans cette. Après, c'est juste peut-être un pas ou deux qui nous manquent, tu vois. Ouais, dans cette. Attends, par là. Attends. Là. Ah non, c'est un mur. Ah non. Et là, il n'y a rien. Mais il y avait un chemin. Là, c'est bizarre. Je comprends pas comment on a pu se paumer en fait là. Dans une forêt pareille, elle est pas grande. Hein. Certes, elle est profonde. Elle est quand même. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de végétation. Et ça nous perd en fait. Alors là franchement, je vous le dis, c'est une première. Vraiment, on s'y attendait pas un truc comme ça. Alors, Donc ce qu'on va faire, fait, on va couper le temps de se poser vraiment et on revient à vous quand on aura trouvé ce chemin. donc là, on a peut-être trouvé le chemin. Le chemin, regarde, ouais. Toto. On a peut-être une idée. Voilà, Là. c'est Nous bon. revient. Eh oui, regarde, c'est bon, on est là. Ok, c'est bon. Vas-y, on passe devant. On a dû se déplacer un peu, on va revenir sur nos pas, Voilà. tout doucement. C'est n'importe quoi, je vous l'explique. Hein. Là, on voit la baraque. C'est devant. bon, on voit le château. Ça, merde. Alors là, vous Désolé, savez, on s'est mais- fait une petite flip. Hein. Là, après, on n'a pas fait attention parce qu'on était pris par l'enquête. Et en fait, on est en mouvement. Moi, je tourne autour d'Anthony. Anthony bouge également. Et du coup, en fait, on perd vite notre orientation. Bah, Donc, c'est ouais, bien la c'est preuve ça. qu'il faut vraiment faire attention quand on se balade dans les chemins qu'on connaît pas. Voilà, alors avertissement voilà, pour tous ceux qui se baladent en Il faut forêt. un peu vraiment, de pratique, un peu urbex, etc. Voilà, bien Ouais, savoir faites où vous attention. situer. Parce que nous, D'ailleurs, c'était une petite forêt, mais. On va commencer à rentrer. Si on trouve le chemin. Ouais. Et c'est par là. C'est par là. plutôt par là, même Non, c'est là. C'est là. Et, alors, Et là, il commence à cette forêt, pleuvoir. quand il y a plus de lumière. Voilà, regarde, c'est là. Tac. Ok, c'est bon, voilà. On est arrivé à bon port. Pas de danger, pas de danger. Allez, on va essayer de faire un tour au rez-de-chaussée du coup. 02, 02, 03. 03. Voilà. Ah, 0, ça y est. Bon, on a juste eu le temps de le capturer, tant mieux. Allez. 03, 07, 06, 0. 0.
toujours 0. Dès qu'on change de pièce, dès qu'on part, qu'on revient. Essayez de faire très attention. Allez, hop. Désolé pour l'angle de vue, mais les escaliers, ce n'est pas très pratique. Ça menace de s'effondrer. Ah, voilà de retour. Bon, pas de résultat. Ce n'est que partie remise. Nous retenterons plus tard. Je crois bien qu'ils sont arrivés. Malgré notre division et ce petit périple dans la forêt, notre équipe n'obtiendra aucun résultat. Nous décidons donc de prendre une pause et de faire le point sur la suite de notre stratégie pour la nuit. Mais un événement inattendu et inespéré va soudainement bouleverser le déroulement de notre démarche et nous forcer à reprendre la caméra. Vous allez le voir, alors que tout semblait calme et silencieux dans la demeure, depuis le début de nos investigations, l'enquête va étrangement prendre une toute autre tournure. C'est lequel, celui qui est en haut? Il y en a deux en haut. C'est celui qui a montré la salle de bain. Là, il sonne. Celui qui est à droite. À droite là. À droite. À droite là. Il sonne. Max, tu peux filmer. Et là, les pieds là sont levés. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Vous venez de nous rejoindre? Est-ce que c'est le monsieur qu'on a contacté hier? La Spirit Box? Vous vous rappelez de nous? Est-ce qu'on doit prendre ces réponses pour un oui? Vous faites sonner pour essayer de dire quelque chose? Vous Elles testez sont neuves, notre les piles, matériel? Je tiens vraiment à préciser à la caméra que les piles sont neuves. Il y a Il y a pas pas de de bruit ici. Et le bois à l'entrée. Quoi? Ça craquait à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Alors le pod, la première nuit, n'avait jamais sonné. C'était pas prévu, hein, du tout. On l'a entendu pendant notre pause. Question, bah, tous les téléphones sont bien hors ligne. On a en mis mode tous nos avion. portables en ligne, il n'y a plus D'accord. rien. Ok, il n'y a pas une petite bête dessus? Les bêtes ne peuvent pas actionner le pod. D'accord. C'est confirmé ça. Est-ce qu'il y a une entité ici? Est-ce que vous venez de nous rejoindre? Vous êtes la propriétaire des lieux? À préciser que le mailmetteur, encore une fois, quand on a été à caméra tout à l'heure pour la pause, il s'est mis à chaque fois à s'actionner. Comme on vous le dit depuis le début d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé ici. Non mais là c'est trop plein. C'est très haut dans le coin. Alors je sais que c'est une des pièces maîtresses qu'on avait dit à chaque fois pour poser le pod, on sentait bien cette pièce. Mais qu'est-ce qui se passe? 0,1. 0,1 mm. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes la propriétaire? Vous essayez de nous dire quelque chose? Faites un coup. Touchez une fois l'antenne. Une fois. Une fois seulement. Voilà, c'est très bien. Faites-le 2 fois. Faites-le 3 fois. Attendez, calmez-vous. On essaie de communiquer avec vous. Ça y est, on a compris que vous êtes là. Vous avez compris le système. Vous avez compris le système. Est-ce que vous êtes une femme? Alors là, c'est incroyable. Je m'y attendais pas, un truc comme ça. Vous êtes une femme ou un homme? Une femme? Faites actionner le pod si c'est une femme. Alors un homme? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Est-ce que ça vous dit qu'on échange quelques mots? Qu'on se présente? Si oui, faites sonner le pod. L'antenne que vous touchez à chaque fois. Ou sinon, vous pouvez aussi allumer le pod là-haut. Il y en a un deuxième. Vous savez, au premier étage. Oh
vous l'a déjà présenté tout à l'heure. Je ne vous vois aucun mal. Il y a des bruits très étranges à la porte là. Qu'est-ce qui se passe à la porte? Il y a quelque chose qui frottait derrière. Il y a quelque chose qui frotte derrière? On va aller voir. Un chat peut-être, un animal. Le pod, Le pod venez, qui se c'est le renverse. pod, c'est bizarre. Non mais venez, c'est bizarre. Filme Mathieu, filme. C'est arrêté dès notre arrivée. Alors là, attendez, s'il vous plaît, arrêtez d'appuyer sur l'antenne. Les Ça, c'est piles Mathieu. sont- Oui, c'est Mathieu qui vient de claquer. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Actionnez qu'une fois le pod, faites juste un petit bruit. Si vous voulez bien entendu. Est-ce que ça vous dérange que je vous rejoigne dans la pièce? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Vous êtes toujours là? N'ayez pas peur de nous, maintenant je pense que vous nous connaissez bien. On est venu hier, on s'est présenté à vous. Là on est revenu une deuxième fois. C'est vraiment, en fait, le but de cet appareil que vous actionnez, c'est pour essayer de communiquer avec vous. D'accord? Donc c'est-à-dire que si vous faites sonner cet appareil, c'est pour répondre à nos questions. Par exemple, si je vous dis, si vous êtes un homme, faites sonner le pod si oui, et sinon, non. Vous faites rien. Vous êtes un homme? Là, c'est très troublant ce qui se passe, vraiment. J'ai pas d'explication rationnelle du tout. Les piles sont neuves. La première nuit, il s'est jamais passé ça. Nos potes se sont jamais actionnés. C'est incroyable là, ce qui se passe. Là, je comprends pas. Et vous venez de comprendre le fonctionnement de nos appareils. Il sert à communiquer. C'est-à-dire que là, je vous parle. Si vous voulez répondre, faites-le sonner. Est-ce que vous faisiez partie... Est-ce que vous êtes déjà la propriétaire des lieux ou le propriétaire des lieux? Un ancien propriétaire des lieux? Est-ce que vous faisiez partie de la colonie de vacances qui a eu lieu dans les années 1960? des années 60 aux années 80. Ça voudrait dire oui. Qu'est-ce qu'on en conclut là? On doit prendre votre réponse pour un oui? D'accord. D'accord, on a compris. C'est ça. On en déduit que c'est un oui. 1,9. 1,1. Ah, c'est passé. 1,9 mm. 1,9, ouais. On est monté jusqu'à 5 ce soir, hein, même si on n'a pas pu le filmer, on vous le rappelle. Est-ce que vous êtes seul dans ce château? Ou est-ce qu'il y a d'autres entités avec vous? Vous êtes seul? Si oui, actionnez le pod. Vous êtes plusieurs? Très bien, ils seraient plusieurs. Ils sont plusieurs apparemment. D'accord, du coup, vous êtes plusieurs. Et vous, est-ce qu'il y a avec vous, c'est une question hein, au hasard, des enfants avec vous? Est-ce que vous êtes un enfant? Vous êtes un adulte donc, on est d'accord? Si oui, actionnez le pod. Très étrange quand même. Une personne âgée peut-être? Est-ce que vous êtes plutôt âgé, c'est-à-dire au-delà de la cinquantaine, voire plus? La propriétaire qu'on a fait dans l'interview avait
avait parlé de... Son papa. Son papa. Est-ce que vous êtes le papa de l'ancienne propriétaire? Ok, carrément. Vous êtes le papa de l'ancienne propriétaire de ces lieux? Vous pouvez le confirmer à nouveau? Écoutez, alors... Je vais énumérer des noms. Je vais essayer d'énumérer des noms. Attends. Et quand ce sera le bon nom, vous vous exprimerez. Vous n'avez pas envie? Non, ou alors... D'accord, alors. Je vais énumérer des noms au hasard. Et dès que ce sera le bon nom, dès que vous reconnaîtrez le nom, on fait comme ça. Vous actionnerez le pod. C'est d'accord? D'accord, allez. On essaye, arrêtez de sonner l'appareil, que Mathieu puisse vous dire le nom, et faites sonner au moment où vous reconnaissez votre nom. S'il vous plaît. Merci. D'accord, on considère que vous avez compris. Arrêtez de faire sonner l'appareil. Ah, mais... Est-ce que vous voulez qu'on communique avec vous? Alors du coup, je vais énumérer les noms. Véronique. Marie. Sandrine. Non, j'ai pas l'impression que... Ouais. Qui a compris Et que, Ça a compris la chose. ça, ouais, ou que ça- Dominique. Est-ce que vous connaissez Dominique? Continue Mathieu. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est vraiment très troublant. Parce que nos appareils hier, on les a mis aux mêmes endroits. Ah oui. Il s'est rien passé. Ah oui, oui, bien sûr. Toute la nuit, il s'est rien passé. Est-ce que c'est Véronique? Est-ce que c'est Dominique? Ou alors il essaie de dire autre chose. Est-ce que vous essayez de dire autre chose? Non? Vous voulez communiquer avec la Spirit Box? Vous savez l'appareil qu'on a utilisé hier? Est-ce que c'était votre voix qu'on a entendue à l'intérieur? On a entendu un monsieur d'un certain âge. Vous savez la petite radio qu'on transportait hier, qu'on a même utilisée ce soir? Il y a un bruit là-haut. C'est peut-être une chauve-souris, mais il y a un bruit. Oui, c'est une chauve-souris qui passe. Ok. Vous êtes toujours là? C'est rond. C'est monté à 2,4. Quand j'ai passé le bras dans la... Est-ce que vous voulez parler à l'un d'entre nous peut-être? Une personne d'entre nous? Est-ce que par exemple vous voulez parler à Maxime, le caméraman? Celui qui tient l'appareil qui est là? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Est-ce que vous voulez communiquer avec Mathieu? Est-ce que vous voulez communiquer avec Maxime, à ma gauche? Comme vous avez pu le constater, notre pod installé dans la petite salle à droite de l'entrée s'est déclenché à plusieurs reprises pendant plus de 10 minutes. Même si nous ne pouvons pas affirmer s'il s'agit d'une réponse paranormale, nous trouvons très étrange que cet appareil sonne pendant notre pause et si brutalement alors que toute la première nuit de l'enquête, celui-ci qui était installé au même endroit ne s'était jamais actionné. De plus, il n'y a pas de courant dans le château et nos portables étaient éteints. Il est aussi difficile de croire qu'un insecte ait pu le faire sonner, et aucune flaque ou fuite d'eau a été constatée à ce moment-là. Seul un dysfonctionnement de l'appareil reste possible mais étrange. En effet, les piles sont neuves et intactes. Après un tel événement, nous prenons la décision de réaliser une nouvelle séance de Spirit Box et celle-ci ne vous laissera pas indifférente. 3. Ouais, Ah, je 5. filme. Alors j'ai l'impression que les murs de cette demeure sont en train de se réveiller. Voilà, là ce qui est en train de se passer est vraiment troublant, surtout que la première nuit, il s'était pratiquement rien passé, à part les voix qu'on avait pu entendre dans la Spirit Box et quelques bruits étranges. Étrangement, le pod 3,3. 3,3. 07. On a quelque chose de bizarre Donc qui est en là- train de se passer.
j'ai eu une idée, je me suis dit voilà, on va se mettre dans les pièces dans lesquelles on n'était pas allé hier soir, on va peut-être faire une séance de spirit box. On va se poser, on va interpeller, on va se mettre dans le noir pour un peu plus d'intérêt. Allez, du coup on y va. Alors là, on est monté au premier étage. On a installé un pot de lumière derrière Maxime, caméraman. Et là, on a installé en fait dans une nouvelle pièce. Et c'est quoi comme pièce? Je sais pas du tout, c'est juste au-dessus de notre salle de pause apparemment du coup. Ouais. Donc, Et on a installé le pod carré. Là-haut, et on va essayer de faire une séance de spirit box pour communiquer, pourquoi pas, avec l'entité masculine, avec qui peut-être on a pris contact. Qui pour le moment. L'année dernière. Voilà. Et en théorie, pour le moment, c'est qu'une théorie. Voilà. Que peut-être, moi, je pense qu'on aurait peut-être affaire au papa de l'ancienne propriétaire avec qui on a discuté pendant l'interview. Voilà. Allez, on y va, les gars. Alors, bonsoir. On n'est pas encore venu vraiment dans cette pièce. On ne sait pas si ici vous y logez. On aimerait communiquer à nouveau avec vous. Alors, soit vous pouvez vous amuser encore à faire sonner nos appareils. On en a installé là. Un pod carré, c'est le même principe que celui que vous avez utilisé en bas. Vous l'avez actionné à plusieurs reprises pour peut-être répondre à certaines de nos questions ou essayer de montrer votre présence. On va refaire une séance de Spirit Box, le petit boîtier noir que je tiens dans la main, que vous connaissez sûrement déjà, vu que pour moi, en tout cas, je pense qu'on a déjà communiqué avec vous dans ce boîtier noir. Donc si c'est vous, je vous réinvite à actionner nos appareils, que ce soit n'importe lesquels, ou alors de parler à l'intérieur de ce boîtier que je tiens dans la main. Je vous remercie d'avance de venir nous rejoindre et de communiquer avec nous. Ça commence déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? Si oui, vous pouvez actionner nos appareils. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est dans la spirit box que ça fait ça. Ouais. Ça parle? Vous êtes avec nous? Il y a des petits bruits bizarres pour moi. Je n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ça parle. Là, ça a parlé. Ça a parlé. Et plusieurs fois, j'ai l'impression. À l'aide? Non. Ça veut dire à l'aide, ça parle. Vous êtes un peu loin, les garçons. C'est un ce qui se passe dans l'appareil. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On est au premier étage. Venez nous rejoindre et parlez avec nous, communiquez. Bon, on n'a pas trop de résultats quand même ici, mis à part au début un peu des voix lointaines, mais vraiment lointaines. Hein. Je pense que même à l'analyse, on ne pourra pas vraiment savoir ce qui a été dit. Ce que je propose, c'est de reprendre tout de suite peut-être la séance de Spirit Box à l'endroit où le pod en bas s'est actionné. Peut-être que c'est l'endroit où aimerait communiquer l'entité. C'est une hypothèse. Ça a parlé. Ça a parlé. Pas trop, je sais pas trop. J'ai presque compris, enfin entre guillemets, on est en haut. Ça fait en haut. Peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on monte au grenier? Est-ce que vous vous situez en haut?
qu'on monte au grenier? Oh. Non, non. Non, non. Ou soit ça fait ça, soit fait. Non, non. Ouais, je suis très surpris là. Ouais. On a vraiment des voix très étranges là. Ouais. Ouais. Bon, on continue à surveiller les frissons. Ah ouais. Vous voulez pas qu'on monte au grenier? Qu'est-ce qui se passe en haut? Il y aura un souci? On entend des voix féminines, lointaines, et souvent qui disent des choses assez troublantes, genre non, ou des trucs un peu négatifs, pas forcément positifs. Ça refait. Alors, Deuxième fois. Ça, c'est une voix d'enfant. C'est une voix d'enfant. C'est une voix Ou d'enfant. une voix de fille. De petite fille. Vous cherchez. Ça n'a pas dit maman quand même. J'en sais rien, c'était dans la même, à peu près la même tonalité, mais moins fort. Moi, c'est un petit peu moins aigu. C'est moi, Une voix, ça parle. mais très fort. Ou alors peux-tu dire Maxime? Il y a une voix masculine. Ça parlait là. Il y a une voix masculine qui a parlé. Si, je l'ai entendu. Plus grave. La même voix d'hier. J'entends mieux. Oui, oh, je sais pas ce que ça dit. Mais vachement plus. Tu sais, ça gribouillait plus là. Parce Ouais. que autant les voix étaient plus claires, féminines, et là c'était un peu plus dans le balayage en fait. Ouais. Une voix qui est dans le balayage. Alors, on a arrêté la séance de Spirit Box parce qu'on a décidé de la continuer en bas, au rez-de-chaussée, là où le pod s'est actionné étrangement. Donc, on va essayer de retenter de communiquer avec ces potentielles entités, puisque j'ai l'impression que ça y est, ça commence à se réveiller dans cette demeure. Qu'on communique, pourquoi pas, avec une ou plusieurs entités. Voilà. Après avoir entendu ces étranges voix aux airs enfantins et féminins, nous stoppons la séance qui nous a plutôt chamboulés. Nous entamons par la suite une séance d'écriture automatique. Malgré quelques coups entendus au premier étage, pendant cette séquence, les résultats seront peu concluants. Il se fait tard, alors nous décidons de réutiliser la Spirit Box en extérieur, en laissant derrière nous une caméra filmer le pod dans la petite salle à proximité de l'entrée de la demeure. Pendant notre absence, vous allez voir que cette fameuse pièce renferme peut-être quelque chose de mystérieux, et qui nous échappe une fois de plus. T'as filmé ou pas quand on y est bruit? Ouais. Ça, c'est l'ancien box. Un hérisson, regardez. Quoi? Un hérisson. Ah, tu le filmes? Il est là. C'est mignon. Comme quoi, dans les enquêtes paranormales, il n'y a pas que des mauvaises... Enfin, que des... Comment dire? On a aussi de belles surprises. Donc, on va revenir finalement faire une séance de Spirit Box dans le château, car là au jardin des jeux il n'y a pas eu de résultats concluants. Et mis à part les bruits étranges un peu qu'on a entendus dans la forêt qui ne sont sûrement pas paranormales et qui sont forcément explicables, j'aimerais essayer de contacter à nouveau peut-être ce monsieur qui est peut-être le contact le plus flagrant qu'on ait eu depuis ces 2 nuits. Ce monsieur qui me semble peut-être être le papa de l'ancienne propriétaire de ce château. Et pourquoi pas essayer d'avoir au moins un message de sa part et confirmer peut-être que c'est lui. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure.
Comme vous venez de le constater, le pod s'est à nouveau actionné à plusieurs reprises. Nous insistons sur le fait que rien n'aurait pu le faire sonner, que nos portables étaient toujours éteints et que nous étions cette fois-ci loin du château. Il est tout de même important de noter que ces différents bruits derrière la caméra sont sûrement celui d'un rongeur, et que l'ombre se déplaçant au-dessus de la caméra est tout simplement un insecte. Bien entendu, nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est passé pendant notre absence, et malgré notre fatigue commune, nous décidons de réaliser un ultime contact dans la demeure avec la Spirit Box. Ce qui va se produire à ce moment précis va finir par confirmer nos doutes. Nous sommes apparemment loin d'être seuls dans cette demeure. Alors on va terminer cette enquête sur une séance de Spirit Box, là où le pod a sonné pendant la deuxième nuit, enfin tout à l'heure. On a quand même mis le pod là, on ne sait jamais, à nouveau, puisqu'il a sonné ici. Il a répondu peut-être aux questions qu'on lui posait, ou en tout cas essayer de dire quelque chose. Donc, on fait la séance de Spirit Box en espérant arriver à voir ce monsieur qui, à plusieurs reprises durant ces 2 nuits, a essayé peut-être de communiquer avec nous et de savoir un peu plus qui il est. Alors, rebonsoir une dernière fois. On est de retour dans la pièce où vous nous avez contacté tout à l'heure. Enfin, contacté, c'est un grand mot. Vous nous avez peut-être parlé à ce moment-là, essayé de communiquer avec nous. Alors, peut-être que c'est la pièce principale ou c'était plus facile pour vous de communiquer avec nous. On aimerait savoir si vous êtes toujours présent dans les lieux et on vous invite, si ce n'est pas le cas, à venir nous rejoindre dans cette pièce, s'il vous plaît. Et ce boîtier noir vous permet de communiquer avec nous. Je le répète, je me répète peut-être, mais voilà. Est-ce que vous pouvez venir? Oui ou non? Pouvez-vous nous dire votre prénom? J'insiste vraiment. J'aimerais savoir comment vous vous appelez. Si vous êtes là. Encore. Je vous propose qu'on déambule un peu dans les couloirs. Pour essayer pourquoi pas de le capter. Essayer de savoir où est-ce qu'il peut être. Parce qu'on aura peut-être plus de chance que la forêt. Donc je vous laisse passer devant. Parce que si jamais ça parle, j'aimerais que la caméra puisse le capter. Restez toujours devant les garçons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, pouvez-vous nous répondre? On vous cherche. Vous êtes où? S'il vous plaît, venez vers nous une dernière fois. On vous demande juste une dernière fois. Est-ce que ça vous intéresse de parler avec nous ce soir? J'ai presque l'impression que ça parle, mais non. S'il y a une entité ici, peut-être communiquer avec nous. S'il vous plaît. Êtes-vous là? On va faire toutes les pièces s'il le faut avant de partir. On est venu de loin et ce serait vraiment génial à vous de répondre à nos questions. On va faire toutes les pièces. Et après on va conclure sur ça. Comme ça on aura vraiment tout fait. Il y a quelqu'un là? On n'a pas fait de séance ici. Peut-être vous vous réfugiez ici? On va monter au premier.
On va vraiment tout faire et après... S'il vous plaît, pouvez-vous communiquer avec nous? Si vous êtes là, c'est le moment de se manifester. On va monter au premier. Peut-être que vous êtes là-haut. En faisant bien attention, bien entendu. Bon, ça y est, on est monté en se sécurisant les uns aux autres. Et maintenant, on va faire tout le premier étage pour voir s'il n'est pas ici. Enfin, si l'entité ou les entités ne sont pas ici. Allez, venez. Y a-t-il quelqu'un avec nous? On est au premier étage maintenant. Y a quelqu'un là? Ça a parlé. Ouais, j'ai entendu. Voix féminine. Y a quelqu'un? Vous êtes ici? Pouvez-vous communiquer avec nous? Ça n'a pas parlé? J'ai entendu quelque chose. Ça a crié ou ça a grincé? Avant. Ça a grincé, mais ça a parlé là. Oui. C'est quoi ce grincement? La porte elle grince? Oui, Ouais. je l'ai grincé, mais j'ai entendu une voix là-dedans. Oui, juste après. Dès que t'as ouvert la porte. En fait, tout à l'heure, elle a dit non quand on a dit quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on monte plus haut? Est-ce qu'on peut entrer ici, s'il vous plaît? Mais... Excusez-moi. Est-ce que ça vous dérange quand on monte? Dites-le nous avant qu'on monte. Il y a quelqu'un ici? Pourquoi vous avez crié quand j'ai ouvert la porte? Qu'est-ce qui va pas dans ce grenier? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça a parlé, j'ai entendu une voix de monsieur. Je sais, approchez. Ça a reparlé, encore une voix de femme. Venez là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a un monsieur et une dame. On vous dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous y habitez toujours? Il y a des petites voix. Vous habitez toujours dans ce château? Ça vous appartient toujours? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un assis sur cette chaise? Ça a parlé. Il y a une voix d'homme qui vient de parler. Femme grave. Encore. C'est sur cette chaise que vous voulez qu'on vous parle? Non. Je m'assois pas dessus. On va se rapprocher de la chaise. Pour voir si vous êtes là. Est-ce que vous êtes sur la chaise? J'ai la sensation que vous êtes deux ici. Un monsieur et une dame. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes deux ici? Ça a parlé, non? Vous êtes deux? Oui. J'ai entendu un oui. Ça a dit oui. Vous êtes deux? Et vous êtes ici? C'est là que vous logez? Est-ce que par hasard vous êtes mariés tous les deux? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Avez-vous des enfants encore? Qui sont peut-être propriétaires de ce château? Est-ce que vous nous entendez bien quand on vous parle?
Avez-vous une fille? Oui, Mathieu. Là, c'est dingue. Vous avez une fille. Il y a une dame qui vient de parler. Alors, vous avez une fille. Est-ce que cette fille, c'est l'ancienne propriétaire de ce château qu'on a rencontré pour une interview? On l'a interviewé cet après-midi. Est-ce que c'est votre fille? Comment elle s'appelle leur Est-ce fille? que votre fille est toujours en vie? Est-ce que votre fille s'appelle Dominique? Est-ce que c'est Dominique son prénom? Je me répète. Est-ce que Dominique est votre fille? Si c'est pas votre fille, n'hésitez pas à répondre quand même. Par non ou par oui. Ils le savent. C'est juste que soit ils peuvent répondre, soit ils... Alors, soit j'ai entendu un nom, soit j'ai entendu autre chose. Même intonation C'est les mêmes voix. sur les 3 voix. C'est les mêmes voix. Depuis le début. Depuis hier, c'est les mêmes voix qu'on chope. C'est la même voix qui a grogné. Est-ce que vous êtes à côté de Maxime, qui tient la caméra? Je vais me répéter. Est-ce que vous êtes à côté de Maxime, qui tient la caméra et qui me filme? Oui. Une fille a dit oui. Très très léger. D'accord. Très très léger. Vous savez comment s'appelle mon cousin qui est là, avec la lampe? Vous savez son prénom? Je me suis présenté hier du coup. Comment il s'appelle? On a même cru entendre mon prénom hier. Oui. Est-ce que vous êtes capable de dire l'un de nos prénoms? N'importe lequel. On vous facilite la tâche. Quel prénom avez-vous envie de dire? Max. Ah oui. On va se répéter. Dites l'un des prénoms, un de nous 4. Dites-le fort. Allez-y. On vous écoute. Radio. C'est bien la première qu'on chope là. Aujourd'hui, oui. Ah, une petite voix. Légère, j'ai pas compris. Vous parlez pas assez fort. Parlez plus fort. Notre équipe qu'on a constituée, comment elle s'appelle? C'est la Ghostfield. Vous pouvez le dire? Ghostfield. Dites-le. Dites le nom de notre équipe. Allez-y. Radio, je crois. La Ghostfield. À vous maintenant. J'ai entendu encore la voix de l'homme. Ouais, c'est des petites voix. Parlez plus fort. Il faut se déplacer peut-être? Viens là, Max. Parce que par là, c'était pas mal. Est-ce que vous pouvez dire la Ghostfield? Instinctivement. Qu'on entende bien. On vous aide. Regardez. Ghostfield. J'ai presque cru entendre ton prénom, toi, là-dedans. Mais légèrement.
Alors ça par contre c'est flippant. Ça fait un... Plutôt que une chanson. Non. Non, tout à l'heure c'est à la cage. C'est vrai que ça c'est pas la première fois qu'on entend. Ouais, Des cris dans la Spirit Box. En bas au premier étage aussi. Est-ce qu'il y a une enfant avec vous d'ailleurs? On aimerait savoir s'il y a des enfants avec vous. Tiens, on va tenter une petite expérience. Est-ce que vous êtes capable d'actionner le K2 qu'on a là, dans la main? Vous passez devant et ça va prendre de l'énergie. Vous en êtes capable? Si oui, vous pouvez le faire? Allume-le. Voilà. Faites-le. Vous voulez le faire ou pas, déjà? Il est allumé là? Ouais. Ouais. Vous avez entendu? Ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir vous approcher? Encore. Ouais. Toujours ce même cri. Est-ce que vous pensez pouvoir vous approcher de l'objet? Vous pouvez actionner le K2. Il n'a jamais sonné jusqu'à présent. Faites-le bouger. Passez devant. Passez juste devant, regardez, je vous le montre. Il est là. Passez devant. Après, vous préférez peut-être qu'on vous le pose? Non, je pense pas. Oh, je crois qu'il est. Je crois qu'il est. Ou, hein? C'est troublant quand même là ce qu'on a. C'est assez troublant. C'est pas très logique, mais beaucoup de... Bah, de toute façon, Star the Spirit Box, soit ça répond clairement, soit ça dit des phrases qui sont peut-être pas en rapport avec nos questions. On va y aller. On va pas vous déranger plus que ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Nous, on a été enchantés de vous rencontrer. Ou de communiquer avec vous, en tout cas. Est-ce que vous, c'était pareil? Bon. On va vous laisser. En tout cas, sachez que ce fut un plaisir d'enquêter peut-être dans ce château qui vous appartient. Je considère que j'ai eu affaire aux anciens propriétaires de ce château. Quoi qu'il arrive, on vous remercie chaleureusement, tous les quatre, de votre accueil durant ces 2 nuits. Et que j'espère qu'on vous a pas trop dérangé. Merci beaucoup. Et finissez bien. Et j'espère que vous êtes bien là où vous êtes. Et restez-y. Pour nous. Merci beaucoup. Bonne fin de nuit à vous. Voilà, ce qui est dur, c'est que les Stars the Spirit Box, quand il commence à y avoir des trucs, enfin des éléments qui peuvent être intéressants, c'est dur de quitter. On est fatigué, c'est quand ça fait tard. Mais là, je trouve qu'on a eu quelques résultats très satisfaisants même. Et on a quand même eu des réponses claires à certaines de nos questions. Claires, ouais. Ouais. Donc pour moi, en tout cas, on va conclure sur ça. Moi, je pense qu'on a eu affaire tout simplement aux anciens propriétaires de... On espère avoir... Oui, on pense... Enfin, moi, je pense personnellement qu'on a eu affaire aux anciens propriétaires de ce très beau domaine, hein, faut le dire, qui est en rénovation encore. Et voilà, je pense qu'on vraiment on a eu affaire à peut-être 2 entités. Les hiboux. À cette heure-ci... Ouais, parce qu'il est quelle heure là? On finit l'enquête, 4h30. Donc voilà, on va terminer sur ce. J'espère que cette enquête, cette nouvelle enquête vous a plu. Et forcément, on se dit à bientôt.
Merci à vous de nous avoir suivis pour cette quatrième merveilleuse enquête. Alors que nous avions décidé de ne pas aller dans le grenier par sécurité, c'est justement dans celui-ci que deux voix, l'une masculine et l'autre féminine, viennent clairement de nous guider et de répondre oui à nos questions, puis réussissent à dire le prénom de Mathieu ainsi que le nom du groupe, Ghostfield. Il est difficile de croire que tout cela soit dû à différentes fréquences balayées par notre appareil. Or, nous sommes stupéfaits par tous ces résultats qui se sont enchaînés de façon plus qu'étrange. Et avons la forte sensation que les deux entités entendues dans la Spirit Box soient tout simplement les parents de l'ancienne propriétaire de ce château. Il est très tard et nous commençons vraiment à fatiguer. Nous prenons donc la décision de mettre un terme à l'enquête et descendons au premier étage pour rejoindre le rez-de-chaussée. Mais un événement de dernière minute va se produire et venir animer une dernière fois cette enquête riche en émotions. Le pod vient de sonner à l'instant. Venez, on va essayer. Venez, on va essayer de descendre. On avait terminé l'enquête, on se préparait à partir. Attendez, on essaie pas. Je vais t'aider, Max. Donne-moi la caméra. Vas-y, passe, Maxime. Vas-y, c'est bon. Alors, c'est vraiment très troublant puisque Bougez pas. la caméra reste allumée. Ouais. Ça tourne. Là, c'était pas prévu, on était en train de partir pour ranger le matériel. Le pod, il arrête pas de sonner. J'essaie de filmer comme je peux. Vous êtes ici? À nouveau? Oui? Vous êtes ici? Est-ce que c'est vous qui viennent de faire sonner le pod? Pouvez-vous recommencer? T'aurais peut-être pas dû rentrer, frérot. Tu penses? Ouais, reviens. Reviens à l'activité. Est-ce que il faut s'éloigner? Alors on vous le précise, on allait tout ranger. L'enquête était censée se terminer. On venait de finir la séance de Spirit Box et on entend le pod sonner en bas alors qu'il n'a pas sonné. Et facilement il sonnait alors qu'on était dans le grenier. Ouais, c'est des éléments troublants là qui se passent. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez réactionner le pod pour montrer que c'est bien vous? Maintenant on a compris que vous connaissez l'appareil. C'est le même principe que la Spirit Box. Mais cette fois-ci, c'est en faisant du bruit, en touchant l'antenne. C'est votre façon à vous de dire au revoir? Est-ce que c'est pour vous? Oui, nous dire au revoir? C'est ce que je me suis dit. Faites sonner pour nous dire au revoir? Un petit coup On pour serait nous... vraiment enchantés. Un tout petit coup pour nous dire au revoir. Même un coup. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, je suis sûr que vous êtes capable de le refaire. On va s'éloigner un peu les gars. Tu restes fixé sur le pod, Max, en t'éloignant un peu. Ouais, bah si je m'éloigne trop, je le Non, vois mais plus. pas trop, mais Je peux... écarte-toi un peu. Il l'a fait, je crois. Oui, il l'a fait. Il l'a fait? Ah bon? Ah ouais? Tu l'as vu sonner? J'ai un doute. Pour moi, je l'entends. Tu l'as entendu, Mathieu? Oui, il l'a entendu aussi. Ouais, ouais. J'ai pas entendu moi, Max. Tu l'as entendu? Moi, je... Eh bah ouais. Attends, j'ai un doute. On a un doute. On va vous demander peut-être de le refaire un petit coup. On est désolé. Peut-être sous le coup de la fatigue. On a cru l'entendre. On vous promet de vous laisser après. On part. Allez-y une dernière fois. Nous, en tout cas, on vous dit au revoir. Ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer. Oui, de communiquer avec vous. Sachez-le, ça. Quoi qu'il arrive. On va éteindre le pod tout doucement, je vais passer. Et on est vraiment très enchanté de cette surprise de dernière minute que vous venez de nous offrir alors qu'on allait partir et qui confirme dans l'idée que vous êtes peut-être bien présent ici et que notre pod va très bien et marche très bien. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vais arriver tout doucement. Au revoir.
tous les cas, s'il a sonné, qu'il nous a dit au revoir, ben, on lui remercie. Et si c'est pas le cas, de toute façon, il nous a fait cette belle surprise de sonner une dernière fois. Ok. Alors ça, c'est un joli au revoir. Au revoir. Ça, c'est un joli au revoir. Au revoir et merci beaucoup pour cette surprise de dernière minute. On est vraiment touché par ça. Voilà, en tout cas, moi je suis touché par ce dernier événement. heureux quand même que vous ayez fait sonner. J'ai été touché. Merci beaucoup. On vous remercie énormément. On a été fiers de tourner ici pour cette 4e enquête. Et croyez-moi, si un jour on a l'occasion de revenir, on le fera avec grand plaisir pour vous revoir. Merci beaucoup.